allez bien et que vous êtes en forme. J'avais très envie d'une petite vidéo blabla posée pour aujourd'hui. Du coup, j'ai demandé sur Instagram si vous aviez des questions en mode FAQ. Et mon Dieu, oui. J'avoue que je pensais pas que vous en auriez autant parce que, mine de rien, c'est vrai qu'avec les streams, on se cause tous les jours et puis je raconte quand même pas mal ma vie aussi sur Instagram. Mais c'est vrai que tout le monde n'est pas sur Twitch, tout le monde n'est pas non plus sur Insta et c'est vrai que peut-être, en fait, je raconte pas autant de choses que je ne pensais. J'ai prévu une vidéo début août, comme je fais chaque année maintenant, pour débrief sur mon année, sur comment je me sens, sur l'évolution que j'ai eue durant l'année, positive ou négative, comment je me perçois. Ça, j'y tiens pour mon anniversaire. C'est vraiment une vidéo que j'aime faire de moments un petit peu face cam avec vous, un peu bilan. Mais la vidéo FAQ fait également partie du package et je me suis dit autant la faire un peu en avance cette fois-ci. Alors, j'ai rien sélectionné, hein, c'est juste qu'il y a vraiment genre beaucoup de questions. Donc, je vais scroller et puis je vais prendre skim bam. Cette vidéo durera peut-être 20 minutes, durera peut-être 8 heures. Est-ce qu'on est pressé? Non, c'est des vacances. Je sais pas si vous êtes en vacances, mais si vous n'y êtes pas, vous y serez bientôt. Didi me demande, tu voudrais te faire tatouer un jour, tu choisirais quoi comme tatou? J'aimerais grave me faire tatouer, mais c'est quelque chose que je dis depuis que j'ai 15-16 ans, j'ai toujours aimé l'idée, j'ai toujours trouvé ça très beau, mais je passe pas le cap. Voilà, j'ai pas le déclic, je saurais pas où le faire, je saurais pas quoi le faire exactement. Il y a plein de choses qui me tiennent à cœur et qui m'iraient bien en mode que j'aimerais porter, ne serait-ce qu'un petit renard quelque part. C'est vrai que c'est un animal qui me plaît beaucoup. Maintenant, bon, est-ce que je passerai le cap un jour? J'en sais rien, peut-être. Puis même, en vrai, en dehors du symbole, il y a aussi tout simplement le fait que, il y a des très beaux tatouages et ça se porte un peu comme un bijou. Il y a des bijoux que je quitte absolument jamais. Maintenant, mon alliance, mes petites boucles d'oreilles, des fois je les enlève pour en mettre d'autres, mais maintenant je les ai tout le temps. Et j'ai des petits bijoux très fins également au poignet qui ne me quittent pas. Donc en soi, un tatouage, ce serait sensiblement la même chose. Faut que je passe le cap, mais du coup, pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour, mais peut-être qu'un jour je me déciderai. Ah bah tiens, il y a Kermélie qui me demande « Bientôt ton anniversaire, comment tu te sens ?» Toi, tu vas venir la vidéo, hein, un petit peu bilan. Alors, je vais pas faire le bilan maintenant, sinon ça n'aurait aucun intérêt d'en faire un en août. Mais on va dire que là, la question peut se poser en mode « Je vais avoir 34 ans, est-ce que comment je vis le fait de passer ce cap d'âge ?» Alors je vais pas épiloguer, du coup, je pense que ça va bien. J'envisage maintenant la quarantaine de manière un peu plus proche, mine de rien, et je l'appréhende un peu, en y pensant, mais c'est un peu en mode un peu lointain, mais en tout cas, là, les 34 ans, ça va, voilà, y a pas d'angoisse, y a pas de... Je commence à envisager le côté un peu moins cool de l'anniversaire, mais ça reste toujours un moment que j'attends, et que, en fait, je me sens assez reconnaissante parce que, j'ai vécu une année de plus, quoi. Enfin, attends, j'y suis pas encore, mais normalement, c'est déjà beau, en fait, de célébrer qu'on vive, c'est surtout ça un anniversaire, hein, c'est de célébrer qu'on ait vécu une année supplémentaire, et rien que ça, c'est grave cool. Parce qu'on en a fait des trucs cette année quand même. On a une question plus technique, tiens, de Coquelinon. Est-ce que tu es payé par Glénat pour faire des reviews sur leurs envois? Pas du tout. Pas du tout, et si j'aime un livre, je le dis, si je l'aime pas, je le dis aussi. Maintenant, comme c'est moi qui choisis ce que je reçois pas tout leur catalogue, je connais un minimum mes goûts, donc j'ai rien de mal à en dire. Maintenant, il est arrivé dans plusieurs updates lecture que je fasse des reviews de BD que j'ai reçues ou de manga, où je suis en mode, c'était sympa, mais ça m'a pas transcendé, tu vois, c'est ce qui est logique, il en faut pour tous les goûts, hein. J'ai pas changé de ligne de conduite, si à un moment j'ai un contenu qui est rémunéré, je le dis. Donc les maisons d'édition ne me payent pas pour donner mon avis sur leurs bouquins. Il m'arrive de recevoir des livres à titre gracieux, comme d'ailleurs je le précise à chaque fois en book haul dans les réceptions au début, mais je ne reçois pas d'argent en supplément. Sauf quand c'est une OP, mais dans ce cas-là c'est spécifiquement dit. Typiquement j'en ai eu une il y a très peu de temps, les éditions Lumen, sur le joli livre, attendez, où est-ce que je l'ai rangé ? Les Cités Rebelles, voilà, je l'ai dit ici, les Cités Rebelles, ils m'ont proposé de faire une OP rémunérée dessus, je l'ai dit d'ailleurs sur le TikTok qui était concerné, et je l'ai fait, et j'ai kiffé le bouquin, donc voilà. Mais ça reste très rare, hein. En général, c'est vraiment, ils me proposent de recevoir le contenu de leur catalogue, parce qu'ils savent que je vais le lire et que je vais en parler, et même si j'aime pas, ça fait toujours une publicité, quoi. Question de Plume de Vanille, très intéressante aussi, mon dieu. Est-ce que parfois tu en as marre qu'on t'identifie trop à tes vieux let's play? Ça va pas être une réponse tout blanc, tout noir. Disons que parfois ça me fait un peu lever les yeux au ciel quand on me fait des remarques encore au présent sur un truc passé, ou alors surtout quand on me tanne
en mode oh pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu fais plus, surtout qu'en plus si j'ai arrêté les let's play sur tous les jeux Bimove, c'est parce que Bimove ne l'autorise plus de base, et les gens ils me demandent pourquoi tu fais plus, mais allez voir Bimove en fait, vous venez pas me voir moi. Et après s'ils autorisent on en reparle, tu vois. Pour le moment c'est interdit, on n'a plus le droit de faire de let's play sur Bimove, et en fait ça c'est un truc qui m'agace quand on vient me voir et qu'on me fait quand est-ce que tu fais Amour Sucré 3 ou je sais pas quoi, je peux pas les gars, donc arrêtez, ça c'est un truc qui m'agace un peu. Maintenant bon, c'est pas tous les 4 matins non plus, ça reste assez marginal, et en soi c'est un souci de luxe, je veux dire c'est quelque chose qui vous a plu, qui vous a rendu heureux. C'est normal que vous ayez envie de voir la suite, et en soi la démarche de base est mignonne. C'est juste que la façon, je pense, où c'est fait, c'est un peu genre tu me donnes quand mon bonbon, tu vois ce que je veux dire? Ce côté-là m'agace un peu, mais je dézoome très vite en disant que c'est vraiment un souci de luxe, parce que ça veut dire que ce que j'ai fait vous a plu, voilà, donc je ne peux qu'être reconnaissante en fait que ça vous ait parlé au point que vous attendiez encore maintenant une suite. Maintenant c'est vrai que je ne suis plus la même personne totalement non plus. Maintenant cela dit, je dis ça, mais je continue à faire des let's play de temps en temps, c'est juste que je fais sur d'autres jeux, et ouais je sais pas. Disons que je trouve ça mignon, mais à petite dose. Oh, j'ai Camille qui demande de nouveaux projets d'écriture en cours. J'ai l'impression que c'est une question qui est pas mal revenue. Bon, j'ai pas encore assez scrollé pour tout voir, mais j'ai l'impression que vous êtes plusieurs à l'avoir posé celle-là. Alors, déjà, j'ai l'impression de commencer à débloquer mon blocage. Oui, voilà, j'écris un roman, je répète le même mot dans 2 phrases, consécutivement. En fait, j'étais pas mal bloquée sur l'idée même d'écrire. Ça a déjà été un très gros problème pour mon premier roman. J'avais pas de problème de page blanche, par contre j'étais vraiment angoissée à l'idée de me mettre à écrire. Et du coup à chaque fois je décalais, genre en mode ok faut que j'écrive aujourd'hui, non je le ferai demain. Je sais pas pourquoi, voilà. Et je commence à ne plus avoir peur de l'idée d'écrire. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé, mais je commence à avoir envie d'écrire à nouveau. Et ça me fait très plaisir. Par rapport à l'envie, j'ai très envie d'écrire d'autres romans. Pour ceux qui ne le savent pas, du coup, j'ai écrit un roman, Et là et les 4 royaumes, un roman jeunesse qui est sorti, mon Dieu, il y a un peu plus d'1 an maintenant, hein, ça y est, le bébé a bien grandi, 1 an et demi même. Et j'ai été très heureuse et très fière de cette sortie. J'ai très envie d'écrire d'autres histoires. J'ai vraiment très très envie de ça, mais je pense qu'il faut chaque chose en son temps. Je suis en train de régler pas mal de choses par rapport à moi-même déjà. Mais ouais, j'ai envie d'écrire d'autres histoires. J'ai l'impression que les choses se débloquent. Je laisse faire le temps et je m'y remettrai. Je sais que je m'y remettrai. Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir fait vivre mon roman et d'ailleurs de le faire vivre encore maintenant, de le lire, de m'avoir fait des retours dessus. Et encore maintenant, très souvent, j'ai des gens qui m'écrivent par rapport à lui et qui me disent ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont pensé de mes personnages, et ça me touche toujours énormément. Ça me fait rire parce que là, il y a plein de questions sur Amour Sucré et sur le roman. T'as comme quoi... Freedom33 me demande « Que ressens-tu en repensant à tout le chemin que tu as parcouru jusqu'à présent ?» Je te répondrai en août. Oui, non, mais si je réponds maintenant à ça, je vais court-circuiter ma vidéo anniversaire. Personne ne veut ça. Enfin, moi, je le veux pas. T'inquiète, Freedom. On se retrouve vite. Question de Moonlight 1314. Est-ce que ce n'est pas trop dur de concilier le travail que tu fournis avec ta vie privée? Si, de ouf. Et d'ailleurs, c'est un truc que j'ai vu avec ma psy très récemment et qu'on n'a pas du tout encore fini de travailler ensemble. Je pense que je vais avoir un sacré travail là-dessus. J'ai un vrai problème de travail. Alors, c'est un travail passion et c'est génial et je m'éclate et c'est trop bien, mais je n'arrive pas à ne pas travailler. Voilà, je n'y arrive pas. J'ai l'impression j'ai tout le temps envie de le faire des trucs, et le problème, en fait, le vrai problème là-dessus, c'est que je déconnecte pas du tout de mon travail. Et genre à un moment, ma psy m'a demandé, parce que je vois une psy depuis quelques mois, pour régler mes problèmes d'angoisse, bref, et du coup ma psy m'a demandé, oui, donnez-moi une journée typique classique, quoi. Et je lui ai donné une soft, hein. Vraiment, j'ai donné un truc soft. Elle était en mode, elle fait, c'est ça tous les jours? Je sais pas, minimum. Elle m'a regardé genre, ouais, tu sais, genre, un truc à faire, tu vois. Oui, c'est disons que j'ai progressé par rapport à comment j'étais avant, où je me mettais dans des états pas possibles d'angoisse, littéralement de stress, et où des fois je m'interdisais des sorties ou des trucs parce que j'avais du boulot. J'ai clairement glow up, hein. Maintenant j'ai quelques heures off par jour minimum. Quand je veux sortir, genre aller au cinéma, bon, je m'organise en amont, donc je travaille plus avant, mais je le fais. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de mieux. Maintenant, il faut vraiment que j'arrive à lâcher prise. Et en fait, la psy m'a dit un truc qui m'a pas mal marqué, parce que je lui ai dit qu'avec Kim, on pensait avoir un bébé un jour.
ou un enfant, et elle m'a dit, imaginez là, si vous tombiez enceinte, comment vous feriez? Imaginez, non, vous avez le bébé, il est là. Et j'ai réalisé que je ne pouvais En fait, j'avais toujours réalisé que là, actuellement, j'étais impossible de caser un enfant dans ce que je fais dans mes journées. Et en fait, j'ai réalisé que si j'avais un enfant qui était là, bah, je le ferais. Je me libérerais du temps pour cet enfant. Mais c'est-à-dire que je suis prête à faire ça pour mon futur enfant, mais pas pour moi. Pas pour mon bien-être et ma santé. Parce que le problème, c'est que actuellement, la pression que je me mets par rapport au taf, ça me crée des crises d'angoisse quand je me barre, en fait. Mais c'est la retombée. Je me sens pas mal, hein. Genre, mais c'est en fait, je me mets tellement la pression avant de partir qu'une fois partie, une fois en détente, tout retombe et je panique. Mais c'est même pas conscient, tu vois. Et il m'a fallu un petit peu de temps pour décanter ça parce qu'au début, je me sentais coupable en plus, tu vois. Et du coup, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais je pense vraiment être sur le bon chemin. Depuis mon dernier rendez-vous avec ma psy, justement, là-dessus, j'ai vraiment réussi à libérer beaucoup plus de temps off dans ma journée. Alors, je travaille pas moins, je sais pas comment j'ai fait. Peut-être que je travaille moins, peut-être pas, je sais pas. Mais c'est mental aussi. Il y a des moments où je me dis, ok, tant pis, fais pas ça et repose-toi vraiment, fais vraiment autre chose. J'y arrive davantage. C'est pas encore parfait, mais j'ai envie de tendre vers ça parce qu'effectivement, si un jour je veux des enfants, il faut, comme disait ma psy, il faut que la maman, si la maman n'est pas zen, si la maman n'est pas détendue, le gosse va le sentir, il sera pas bien. Alors, encore une fois, hein, ça veut dire que je m'oublie moi pour penser au bien-être de mon enfant et qu'en gros je prends soin de moi pour mon enfant, mais justement j'ai envie de faire ce travail maintenant. Parce que j'ai pas envie de m'oublier pour mon futur gosse. Je réfléchis trop, je sais, je suis très cérébrale, mais du coup, pour répondre à ta question, c'est pas encore fou, niveau travail et vie privée, mais franchement, je trouve que je progresse d'année en année, de mois en mois, et j'ai envie de tendre vers un équilibre plus cool. Parce que c'est vrai que mi bout à bout, j'ai créé une nouvelle chaîne de livres, donc il y a Tibookin maintenant, avec 2 vidéos par semaine. Ma chaîne principale, où il y en a 3, ça fait 5 vidéos par semaine, et on parle pas de vidéos de 5 minutes. Des fois, je tchatche 40 minutes, notamment dans cette vidéo-là. Plus mes streams, je stream tous les jours. Minimum 1h30, maximum 3-4 heures. Enfin, oui, je m'en rends compte que c'est trop. Et puis même pour vous, dans un sens, hein, parce qu'il y a tellement de vidéos, tellement de contenu, que je sais que même ceux qui veulent, ils galèrent à tout voir. Donc c'est même pas logique, et c'est bien la preuve que je me force pas et que c'est pas en mode statistique, genre, qu'est-ce qui pourrait me rapporter le plus de pognon? Pas du tout. Sinon, je ferais pas des vidéos book haul de 45 minutes, mais c'est juste que, en fait, j'ai tellement de choses que j'aime, tellement de choses que j'ai envie de partager avec vous, que là, si je pouvais, je rajouterais encore, hein. Si je pouvais, je ferais 2 streams par jour. Lecture ou création tous les matins, et un gaming ou activité l'après-midi. Mais c'est pas possible. Et puis ça va vers l'autre exemple. Donc ouais, il faut que j'arrive à lâcher prise par rapport à mon travail et à vraiment enlever, dans l'idéal, cette idée de planning. Ça serait génial que je m'en émancipe, mais ça, c'est compliqué, quoi. Puis en plus, YouTube pousse pas à ça, parce que YouTube pousse vraiment à la régularité. Bref, je vais pas vous tenir la jambe 500 ans là-dessus, mais c'est quelque chose qui me prend la tête un petit peu, et sur lequel j'essaie de travailler pour avoir une meilleure version de moi-même. Onnosekai me demande, est-ce que tu as pensé à arrêter YouTube un jour? PS, j'adore ce que tu fais, continue comme ça. Ça, c'est une question que vous me posez relativement souvent, mine de rien, quasiment à chaque fois qu'il y a une FAQ. Je pense que c'est quelque chose qui vous stresse un petit peu pour plusieurs personnes, en tout cas. Et je pense pas que ceux qui me posent la question soient en mode « Ah, j'espère que oui !» Honnêtement, je me vois pas arrêter. Alors, je sais pas si tu parles de YouTube, la plateforme, ou de mon métier en général, parce que la plateforme en soi, ça dépend pas que de moi. Si YouTube, Google décide de fermer, ils ferment. Par contre, de moi-même arrêter mon contenu vidéoludique, on va dire non. Je me vois pas arrêter, je me vois le rarifier, et ça serait bien, même pour vous, que vous ayez le temps de regarder ce que je fais, mais je me vois pas l'arrêter. Ça me rend trop heureuse. Et puis c'est tellement libre. Justement, en fait, c'est ça qui est ouf, c'est que y a tellement tout à faire que du coup j'ai envie de tout faire. Donc non, je me vois pas arrêter. Moi clairement, je crois que c'est déjà ce truc que j'avais dit la FAQ l'année dernière. Je me vois faire des vidéos à 80 piges sans problème. Pourquoi pas. En fait, pour moi c'est pas que un métier, c'est un truc qui nous lie. Si là d'un coup on pouvait plus gagner d'argent grâce à nos vidéos en ligne, alors j'en ferais moins parce que forcément faut bien que je travaille, faudrait que je travaille à côté, mais je continuerai à faire des vidéos, hein. Ah mais clairement, une par semaine ou 2, et encore à l'époque où je travaillais à côté en vendeuse, j'en faisais déjà une chier, hein. Mais j'arrêterai pas. Parce qu'on partage, c'est ça qui est génial. Donc ouais, non, en vrai, on sera toutes des mamies et papis branchés et démodés aussi dans un sens, mais on continuera. Non, je me vois pas arrêter.
Quel style de vêtements préfères-tu, me demande Idosei. J'adore le style vintage, cottagecore, là, le truc un peu bohème, et tous les trucs vintage, bah, un peu comme je suis habillée là, genre moulant à la poitrine, serré en dessous et lâche à la taille. J'aimerais, il faut que je me rachète des vêtements. Je me demande, c'est pareil, en fait, je me rends compte que quand il s'agit de moi, je m'occupe pas du tout de moi. Mes vêtements datent tous d'il y a 10 000 piges. Alors, je me suis acheté 3-4 robes l'année dernière, je m'en souviens, et elles sont là, mais je me suis rien acheté depuis. Il y a eu le mariage, même ma robe de mariage, en vrai, je me suis pris un truc sur Zalando, c'était vraiment pas cher. Hein. C'est pareil, ça m'allait très bien. Mais c'est vrai que j'aimerais avoir des vêtements qui me correspondent plus, dans lesquels je me sente à l'aise. Et j'ai une paire de baskets, j'ai une paire de chaussures. C'est des baskets noires qui sont défoncées, elles ont plein de trous. Mais c'est un niveau, parce que je voulais les racheter, mais elles sont pas là, tu vois. Et je n'ai pas, enfin, je porte pas d'autres pompes. Je sais pas pourquoi, quand il s'agit de moi, je coince. Alors pour des livres, ça va. Mais moi, humaine, prendre soin de moi, mes racines, par exemple, faudrait que je retourne chez le coiffeur, ça fait 3 mois. C'est pas beau, voilà, vous voyez rien. Mais j'ai plein de cheveux blonds de partout, ça me plaît pas. Mais j'ai la flemme. En fait, dès qu'il s'agit de moi, je me dis, ah, c'est gaspiller du pognon, oh, la flemme de perdre du temps pour moi, tu vois. Et c'est pas bien non plus, ça. C'est encore un truc qu'il faut que je travaille. Mais du coup, oui, en termes de vêtements, j'adore tout ce qui est robe pin-up, vintage, j'adore, je trouve ça magnifique. Noctelli me demande quel livre t'a le plus marqué positivement et quel livre t'a le plus marqué négativement. Positivement, je dirais de manière générale les livres de Teji Klune. Donc je dirais, pour en citer 2, La maison au milieu de la mer cyruléenne et Le clan Bennett. C'est 2 lectures que j'ai faites relativement récemment et qui m'ont fait beaucoup de bien, qui ont vraiment répondu à un besoin que j'avais, en termes de littérature et en termes d'humanité également. Ça m'a vraiment... Waouh. Et lisez-les d'ailleurs, c'est vraiment des livres merveilleux. Et le livre qui m'a le plus marqué négativement, je garderai Belle du Seigneur. J'avais fait une vidéo pour parler de mon ressenti à chaud après cette lecture. Et c'est une lecture qui m'a vraiment... C'était très sombre. Et c'est comme s'il y avait plus rien à sauver. J'ai eu beaucoup de mal avec cette lecture. Et le point de vue misogyne du narrateur m'a vraiment beaucoup marqué. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec cette lecture et ça m'a rien apporté de bon du tout en fait. Vraiment rien. Ça m'a juste... C'est comme si ça m'avait sali, tu vois. C'est comme si un peu ça m'avait marché dessus. Et je parle pas en termes d'événements de bouquins, hein, parce que j'ai lu des livres sur la Shoah, j'ai lu des livres hyper tristes, traumatisants, j'ai lu des parents qui perdent leurs enfants, j'ai lu des livres, Madame Bovary fait partie des classiques que j'aime énormément, Le Rouge et le Noir de Stendhal, pareil, où on est avec un héros qui est quand même un petit con, hein, voilà, mais voilà, j'ai lu plein de livres avec des personnages tristes, compliqués, torturés, méchants, mal intentionnés. J'ai lu Les Bienveillantes, écrites avec un narrateur qui est un SS. Enfin voilà, j'ai lu des livres sombres, hein, mais j'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti avec Belle du Seigneur, où j'avais l'impression vraiment que l'auteur me marchait dessus. Voilà, je me suis sentie sale après cette lecture. Voilà, ça reste mon pire exemple, c'est pas ma pire lecture en termes de plumes. C'était particulier, mais c'était bien écrit. J'ai même noté des citations. Mais par contre, en termes d'expérience humaine, je me suis sentie... on me crachait à la gueule, vraiment. Je suis hyper touchée parce que vous êtes vraiment trop mignons. Il y a énormément de questions. Je vais prendre celle de Kyuto en exemple, mais vous êtes très très nombreux à me demander comment je me sens, si je suis heureuse. Donc Kyuto me dit « Comment te sens-tu ces temps-ci? Es-tu heureuse ?» Mais vous êtes plein à me demander ça, genre comment tu vas, est-ce que tu te sens bien, en toute honnêteté, comment te sens-tu en ce moment de DXAL. Enfin, je suis hyper touchée de votre attention pour moi, ça me touche vraiment. Du coup, comment je me sens en ce moment? Bien. J'ai des moments compliqués, j'ai des moments... en fait, je me définirais un peu dans la catégorie hypersensible, dans le sens où mes émotions sont tout le temps à fleur de peau. Et il y a des moments où... et c'est doublé en général avec pas mal d'empathie. Et du coup, il y a des moments où je me sens vraiment vivante et heureuse et... je vis, tu vois. Et des moments où ça, c'est une catastrophe. Alors, une catastrophe, on s'entend. Mais disons, à des moments où je suis submergée par des pensées tristes et angoissante. Et ça, j'ai un peu l'impression que c'est comme, tu sais, si j'avais un petit sparadrap, je pense à Tintin, il y a ça avec le capitaine Haddock, je crois. T'as un sparadrap qui te colle et tu secoues, mais il part pas.
tu vois. Et j'ai des pensées comme ça que c'est des sparadraps, tu vois. Et du coup, il y a des moments difficiles. J'en ai ressenti encore il y a pas si longtemps que ça. Mais j'apprends de plus en plus à les accepter. Et j'essaie de prendre le positif de ces moments tristes. Du genre, quand ça va pas, bah ok, bon sur le coup, je pleure ou je panique ou je suis pas bien, mais il y a telle personne qui va me prendre dans ses bras. Il y a telle personne à qui je vais oser en parler. J'ose davantage me montrer vulnérable. C'est un progrès. Et j'ose davantage en parler. Et je garde moins les choses pour moi. Et en fait, c'est assez paradoxal parce que il y a une part de moi qui avait tendance, je crois que j'en parlais l'année dernière de ça, que j'avais tendance à me trouver un peu plus fragile. Je crois que j'en étais à là l'année dernière de mon cheminement personnel d'ailleurs, hein, que ça me perturbait parce que j'avais l'impression d'être plus fragile qu'avant, d'être beaucoup plus vulnérable. Je commence, je crois sincèrement, à sentir à quel point c'est aussi une force. Et ça, je le dois beaucoup à mon entourage, où en fait je me sens aimée, genre profondément, et notamment par vous, ne serait-ce qu'avec vos questions. J'ai l'impression... Ça, c'est ma psy qui m'a parlé la dernière fois de Thibaut, Marilyn. On n'a pas fini le sujet, donc je ne peux pas vous dire le dénouement de cette conversation avec elle. Mais disons que la partie Thibaut, la partie enthousiaste et joyeuse fait complètement partie de moi. Mais j'ose davantage, je pense, montrer Marilyn, même si c'est pas bon de faire cette dualité-là. Enfin, c'est pas vrai, tu vois. Genre, je suis tout le temps moi dans tous les cas. Mais disons que ma partie vulnérable, je la cachais beaucoup parce que j'ai toujours envie d'être quelqu'un de positif pour mon entourage. Et je commence à réaliser que même quand ça va pas, je suis pas négative. Genre, je plombe personne. Et enfin, je commence, hein, c'est le début. Et je me rends compte aussi que, en fait, je suis bien plus forte que ce que je croyais. Genre, la partie faible que je pensais de mon caractère, où justement, je suis beaucoup plus émotive maintenant, mes crises d'angoisse que je n'avais pas avant. En fait, c'est des choses que j'arrive à expulser de moi, qu'avant je gardais. Et c'est jamais bon de garder ses émotions à l'intérieur, parce qu'au bout d'un moment, ça te submerge, et ça ressort forcément à un moment. Avec des problèmes d'alcoolisme, de drogue, avec des problèmes de comportement où on garde tout en soi, où on devient agressif, ou alors on commence à s'emmurer, à devenir amer. Et je me rends compte que d'expulser mes sentiments, en fait, c'est une force. Alors, elle se manifeste pas de la manière dont je voudrais, et il faut encore que j'arrive à m'apprivoiser, à me comprendre plus pleinement, mais je commence à mesurer la force que j'ai en moi, ouais, et ce que je suis en train de devenir comme humaine, et ça me plaît. Donc comment je vais ces temps-ci? Ça va, je fais de mon mieux. Et est-ce que je suis heureuse? Ouais, je suis vraiment heureuse. Et je me sens... J'ai de plus en plus de pensées reconnaissantes au quotidien, plein de fois. Je suis reconnaissante d'avoir ma maison, d'avoir tous ces livres. Quand je lis un livre qui me plaît, je suis en mode « Ah, mais quelle chance que il est tombé là dans mes mains pour que je le lise. Je le lis, c'est génial, j'ai une émotion géniale. » En fait, je me sens reconnaissante de tout. Et ça rejoint un peu mon anniversaire qui approche. Je me sens reconnaissante d'avoir une année en plus parce que j'ai vécu une année en plus. J'ai vécu tellement d'expériences, tellement d'amour, tellement de câlins, tellement de tendresse, tellement de partage, tellement de rire avec vous, tellement de délires qui viennent à chaque fois. La vie est faite de tellement de découvertes. Et il y a quelqu'un qui est revenu dans ma vie il y a pas très longtemps, un peu en mode « Oh coucou, qu'est-ce que tu deviens ?» Et qui m'a dit « Ouais, tu t'émerveilles toujours pour rien, ça va pas changer. » Et je lui ai dit, mais ça changera pas jusqu'à ce que je meure. Jusqu'à mes 80 ans, 80 ans même plus, 122 ans, 128, il y aura un 8 comme ça. Parce que 180 c'est un peu ambitieux quand même. 128 ans, je compte être en mode, oh, un papillon. Mais oui, parce que pour moi il y a pas d'autre façon de vivre. En tout cas, je vous remercie pour toute votre sollicitude et tout votre amour au quotidien déjà, et dans cette FAQ qui transparaît aussi beaucoup. Kylian Monnier, 23, me demande « Est-ce que tu comptes adopter un nouvel animal bientôt ?» J'adorerais. En fait, un de mes goals, ça serait d'avoir un cottage. Ça, c'est TikTok. Hein. Non, mais genre, une maison, pas à grand luxe, hein, pas une maison moderne, mais une maison en pleine nature, avec un potager, une remise pour Kim et une grande bibliothèque, et des animaux. Genre, une chèvre, une vache, peut-être pas une vache c'est un peu, mais une chèvre et un chien évidemment, et des lapins, parce que c'est trop mignon les lapins, et avec des cochons d'Inde pourquoi pas, dans un grand enclos libre tu vois, et des poules, et comme ça je donnerais les restes de légumes et tout aux poules, et on aurait des œufs de lapin, oui ça me ferait trop, mais après voilà, là où on est actuellement, je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense que là, dans notre appart actuel, on a un grand appart, mais on a 3 chats.
là comme ça, j'adorerais, hein, à chaque fois que je passe devant, quand on va en jardinerie, ils ont des lapins, ils bossent avec des éleveurs d'ailleurs, ils ont vachement plus encadré les choses qu'à mon époque, enfin comme pendant ma jeunesse on va dire, où ils vendaient ça à la Icoco, et bref, à chaque fois je passe devant les lapins et cochons d'Inde, je suis en mode oh ça manque et tout, mais la vérité c'est que si j'en prenais, je m'en occuperais moins que de mes chats. C'est évident, enfin, j'ai pas le temps là de faire les choses bien, et puis on n'a pas la place. Mine de rien, notre appart est grand, hein, mais il faut de la place pour qu'un animal soit bien quand même. Nos chats là, je sais qu'ils sont pleinement heureux, mais j'ajouterais pas un animal à ça s'il peut pas être pleinement bien. Un chien, ça serait jouable, parce qu'un chien au final tu le sors, il a pas besoin d'un grand espace de vie dans sa maison, c'est dehors qu'il s'éclate. Un chien, j'envisage l'idée, mais pareil, il faut le sortir, faut s'investir, puis il déglingue ta baraque. Faut voir le chien, faut voir l'espace. Kim, je sais qu'il est pas chaud dans l'immédiat, mais que l'idée, il sait qu'il va y repasser de toute façon. Hein. Donc, un chien, oui, quand et à long terme, des poules et une chèvre et des canards. Oh, c'est trop mignon, les canards. Enfin voilà, plein de bestioles. Et un potager, un grand potager. Et des arbres fruitiers aussi. Ah oui. D'ailleurs, ça me fait rire parce que là, on a planté plein de fleurs sur la terrasse. Et tous les soirs avec Kim, on fait un tour du propriétaire. Donc, on fait le tour du balcon, en fait. Hein, et on regarde toutes les plantes. Et à un moment, j'ai fait « Oh, on fera ça plus tard dans notre domaine avec tous nos arbres fruitiers. » Et il se marre, voilà. Mais il a l'habitude maintenant que je me chauffe toute seule. Hein. Oh, Stigrou me demande si tu devais revivre une scène Disney, ce serait laquelle? Oh bah une fin, hein. Une fin heureuse. À laquelle par contre, franchement je sais pas. Mais ouais, une fin heureuse. Genre une fin, bah t'es princesse, genre tu te maries avec l'homme que t'aimes, t'as tes bestioles à côté qui queen. Oh là, ça me fait penser, on a revu La Belle au Bois dormant avec ma mère. J'ai chialé encore plus tôt que d'habitude. Non, parce que je pleure à chaque fin de Disney que j'aime bien. Hein. Là, j'ai chialé à partir du moment où le corbeau de Malève se fait changer en pierre. Parce que je me suis dit, oh mais la pauvre, elle perd son seul ami. Non mais je suis pas bien quand même à un niveau. Non parce que je me suis habituée à chialer à la fin. Tu sais quand Pimprenel elle fait, oh j'adore les histoires qui finissent bien. Bon ok tu vois, là je suis préparée mentalement à pleurer à ce moment-là. J'ai pleuré au moment du corbeau. Mais non, plus le temps passe, plus je suis... plus je suis grave, hein. Mais du coup, ouais, revivre une scène Disney, ou alors c'est la fête. Genre, être à la place de Belle et t'as les objets qui chantent partout, là. Oh, t'as tellement de moments géniaux dans les Disney. Bon, t'en as plein des gores aussi, hein. Mais ouais, en vrai, c'est la fête, c'est stylé. Ou alors une happy end. Oh, la happy end de La Belle et le Clochard, dans le tome 1. Dans le tome 1, je parle de livre, mon dieu, dans le premier, quand ils fêtent Noël et que t'as les chiens avec les bébés chiens. Oh, j'ai envie de pleurer rien que d'y penser. Mais les clochards, je pleure dès le début aussi. Hein. J'entends le générique du début, je chiale, alors... Kimmy Queen for life, ton vilain préféré de tous. Maléfique, bien entendu. Ça fait du bien une petite question rapide quand même. Belle 28 mai me demande, est-ce que tu es nostalgique vu que tu as évolué sur ton contenu et que ta commu a un peu changé? Alors pour le coup, je vais axer la question du coup sur mon travail et pas du tout. En fait, ça me fait rire de penser à ce que j'étais avant, enfin ce que je faisais plutôt avant en termes de travail. C'est vrai qu'avant... typiquement, je parlais de livres, ça fait longtemps que je faisais des updates lecture, mais j'en faisais un tous les 3 mois. Quand tu vois maintenant mon contenu littéraire, j'ai au moins une vidéo par semaine sur les livres, j'adore. À l'époque, il y avait beaucoup de gaming, voire quasiment que ça. Il y avait des petites ouvertures du lundi, d'ailleurs j'en ferai peut-être cet été un petit peu, parce que c'est du petit contenu facile et sympa, et il y a une choupe qui m'a offert des trucs exprès random à ouvrir, donc vu que ça m'a été offert, autant qu'on en profite. Mais voilà, ça veut dire que c'était un contenu qui me correspondait à l'époque, qui ne me correspond plus maintenant, ou en tout cas que partiellement, donc non, je suis pas nostalgique du tout. Je suis contente de tout ce que j'ai fait en fait, à travers le temps, parce que c'est des choses qui me rendaient heureuse au moment où je les ai faites, et du coup je suis très contente de ce que je fais maintenant, parce que c'est quelque chose qui me rend heureux maintenant. Inès me demande, comment fais-tu pour lire autant de sagas en même temps, et te souvenir du tome précédent? Ça c'est une bonne question. Alors je pense que pour une saga, le secret c'est de lire un tome par mois. En tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne, du coup tu n'oublies pas. Effectivement si tu pars sur une saga surtout de fantasy, parce que forcément t'as tout un univers, etc. Si tu pars sur une saga de genre 6 tomes et que tu laisses passer 6 mois entre chaque lecture, tu vas te paumer. Et à l'inverse, enchaîner les 6 tomes consécutivement, personnellement j'en suis incapable, c'est une overdose en fait, ça saoule au bout d'un moment, et ça écœure un peu, tu vois, même si t'aimes ça, c'est genre j'adore le chocolat, je vais pas bouffer 4 tablettes, tu vois. Et du coup, moi mon rythme c'est un tome par mois. Donc du coup par exemple Sarah J. Maas ou qu'est-ce que j'ai lu comme grosse saga? Anne, quand j'ai rattrapé Anne Wizoni aussi, je suis en train de regarder, j'ai ma bibliothèque là-bas, La Passeuse de mots, Heartstopper, bon Heartstopper c'est roman graphique, c'est encore différent, mais en fait les sagas que j'ai rattrapées, souvent que j'ai rattrapé, c'était à base d'un tome par mois, et en vrai ça passe très bien, donc c'est un rythme que je conseille.
Après, ça dépend de votre rythme de lecture aussi, mais en général, ouais, sur un mois, vous avez le temps de lire quand même plusieurs bouquins, même pas forcément plusieurs romans, mais un roman, plusieurs mangas, plusieurs BD, etc. Il y a toujours moyen. Hermione Faust me demande, est-ce que tu as l'impression que ta relation avec Kim a évolué depuis le mariage? Gros poutou à vous deux. Pas du tout. En fait, ma relation avec Kim, elle fait qu'évoluer en bien depuis un bon moment. Je dirais que le dernier cap que notre relation a passé, c'est plutôt quand j'ai commencé à m'ouvrir à lui sur comment je me sentais. Mais ça commence à faire, ça fait un peu plus de 2 ans. Le mariage, ça a été une journée très dense et qui était sympa, très sympa, mais ça n'a pas fait passer de cap à notre couple. Voilà, c'est juste que maintenant on peut dire ah t'es mon mari, oh t'es ma femme, et voilà, c'est tout. Donc ça fait des petits mots mignons en plus, mais sinon de notre côté ça a rien changé du tout. Enfin, je parle pour moi, pour lui, je sais pas, mais je crois pas. Luciole me demande, as-tu déjà pensé à faire un podcast? Sinon, on t'aime tous très fort, n'en doute jamais. Mais je n'en doute pas. Et oui, mais en fait, j'ai déjà pensé à faire 36 000 trucs. Mais encore une fois, il y a le temps et comment je fais. Donc, pour ces deux raisons-là, ce n'est pas fait. Mais oui, j'ai déjà pensé. En vrai, il y a plein de questions que vous avez posées, faudrait que je les garde pour ma vidéo toute. Une question rapide de So202 plein de 2. Tu es quelle maison dans Harry Potter? Gryffondor. Qui ça surprendra? Quelle est ta mythologie préférée et ton mythe préféré de Lilou? Je pense que je suis plus attirée par la mythologie grecque, mais après je connais pas les autres aussi bien, donc forcément ça biaise au niveau de la réponse. Et mon mythe favori, je saurais pas dire. Je suis en train de m'y intéresser davantage, en plus avec les relectures que je suis en train de faire, notamment avec Circé de Madeline Miller, Le Chant d'Achille et Pénélope que j'ai lu il y a très peu de temps. Donc je continue à en faire et je répondrai l'année prochaine. Sarah me demande à quand un let's play sur Hogwarts Legacy. En vrai, je pense en faire un cet été. Ça me ferait plaisir. Voilà. Enfin après let's play. Oui, si, jouer cet été. Ça. Alors, ce serait pas forcément régulier parce que je risque de me barrer pas mal, mais j'ai envie d'y jouer. Donc ça y est, la hype commence à monter. 6 mois après tout le monde comme d'hab. Florette me demande, vas-tu un jour passer ton permis voiture? Je pense pas. Je pense pas, ça me fait peur de conduire. Et autant la peur d'écrire est en train de passer, autant la peur de conduire, elle est bien ancrée quand même. Et puis ça coûte du pognon. Et puis il faut une autre bagnole, oh ouais, non, flemme. Mais en même temps, pour mon idéal de cottage à la campagne, bah ça serait utile quoi. Donc flemme, mais peut-être qu'un jour je serai obligée. Enfin obligée, ça dépend quoi. Bon, j'ai vraiment le sourire en lisant genre comment fais-tu pour être aussi incroyable? Oh mais vous êtes trop mignons. Ah, c'est intéressant cette question de Ali. Comment tu penses que tes amis te décrivent? Waouh, c'est grave intéressant. Je dirais que ça dépend grave de mes amis, parce que bah forcément chaque relation est différente. Ceux avec qui je partage beaucoup au quotidien, je pense qu'ils me décriraient tout bêtement, mais là, genre présente, impliquée. Impliquée, je sais pas si ils diraient pas impliquée, mais connectée, meute, genre intime, une sorte de fusion. Mais ça, c'est plus comment il décrirait notre relation. Comment il me décrirait moi? J'ai l'impression que vu ce qu'on a créé et vu comment je suis avec eux maintenant, peut-être il dirait vrai. Tu sais, ou elle-même. Peut-être. Parce qu'au final, il y a ce côté très transparent dans notre relation maintenant. Et je pense que de manière générale, les gens avec qui je suis proche, genre par exemple notre groupe d'amis de Paris qui me connaît depuis 10, 15 ans, 15 ans maintenant, mon Dieu, je pense qu'ils auraient le côté joyeuse, tendre, empathique aussi peut-être. Ouais, je pense que c'est un petit peu ce qui ressortirait des gens qui m'aiment, je pense. Ce côté très câlin, très, très présent, mine de rien. Allez, je vais en choisir une dernière parce que sinon la vidéo va durer déjà là, mon Dieu. Mais sinon ça durera vraiment 3 heures. Rennes 78-90, la meilleure époque de ta vie. Hihi, je t'adore. Au passage, t'es la meilleure. T'es adorable. La meilleure époque de ma vie. J'ai pris cette question parce que je me suis dit que ça pourrait être une bonne question de fin, tu sais. Alors ça va sembler niais, hein, mais maintenant. Ouais. Parce que,
Alors, il y a eu des époques où j'étais du coup plus sereine ou plus joyeuse, même au quotidien. Genre, typiquement, je pense que quand j'étais ado, j'étais très insouciante. Je passais ma vie chez mes amis, à sortir avec des mecs ou des meufs, à rencontrer des gens, à faire la fête, à aller en boîte. Mais il y avait une forme de désespoir en moi et un manque affectif qui était assez dingue, que j'ai toujours d'ailleurs, hein, un gros besoin d'amour. Et j'étais heureuse, mais j'étais tellement terrifiée. Et puis il y avait toute la terreur aussi de qu'est-ce que je vais faire quand je serai grande, tu sais, genre parce qu'au lycée, après t'as la fac, et je savais pas ce que j'allais faire comme métier, et je sais que, avec, là comme ça me semble très abstrait parce que ça remonte, mais je sais qu'à l'époque ça me bouffait beaucoup. Bon, le collège, ça compte pas, hein, parce que, enfin, je pense que pas grand monde choisirait le collège, primaire non plus d'ailleurs pour moi. Puis il y a eu le divorce de mes parents, donc ça a pas aidé. Après, il y a eu la période jeune adulte, qui a été très compliquée pour moi, dans ma relation avec Kim notamment, où en fait on a emménagé ensemble au bout de 3 ans de relation, mais c'est surtout qu'on était très jeunes. On a emménagé ensemble, on avait 20 ans. C'était compliqué l'adaptation. Je pense que j'ai eu une dépression à l'époque. C'est là à l'époque où j'étais vendeuse et j'ai commencé à faire YouTube à côté pour le kiff. Et je pense qu'à cette époque-là, j'avais une dépression. Oh là là, c'était dur. Enfin voilà, c'était pas une période facile. Même si à côté de ça, j'avais plein de bons moments quand même. Après, on a déménagé à Saint-Genis et là, cette époque-là était heureuse aussi. Mais après, c'est pareil, hein, l'époque au début de ma relation avec Kim était heureuse, c'était juste une période un peu compliquée. Mais à Saint-Genis, j'étais très heureuse aussi. On avait notre petit chien, on a eu notre premier vrai chez nous en fait là-bas, parce qu'à Paris, c'était un appart de notre beaux-parents qui nous avait, enfin de mes beaux-parents qui nous avaient passé. Et Saint-Genis, on a été bien, mais j'étais, ouais non, en fait, à partir du moment où vraiment j'ai commencé à m'ouvrir à nouveau. J'ai vraiment vécu ça comme un renouveau, genre à la Reine des Neiges. Parce que ado, je me suis rendu compte, avec les souvenirs, ado, je le faisais. Ado, j'étais très transparente sur mes émotions, j'étais à fond très fusionnelle avec mes amis, etc. Je me suis refermée vers la vingtaine, justement. La vingtaine, j'ai créé une carapace. De plus en plus balèze. Même si j'étais toujours proche de mes amis, mais je montrais plus mes émotions, j'étais beaucoup plus sur la réserve. Et là, en fait, en me réouvrant ces dernières années, ça a totalement changé tout. Je dirais que depuis 2 ans, du coup, c'est clairement la meilleure période. Mais je pense que tu m'aurais posé la question il y a 5 ans, je t'aurais dit que c'était il y a 5 ans le mieux. Parce que j'avais déjà bien avancé par rapport à l'ado que j'étais, par rapport à la jeune adulte, enfin, tu vois. Et en vrai, je pense que plus le temps passe, plus t'es satisfait. Enfin, je pense, peut-être. Je crois à ça. Je pense que tu peux pas regretter qui t'étais avant parce que t'as tellement grandi, évolué. C'est un truc que mon papa m'a dit ça et qui m'avait pas mal marqué. Que quand il a eu 50... je crois que c'est ouais, quand il a eu 50 ans, il était en mode, ok, maintenant, j'aimerais que ça bouge plus, tu vois, que je vieillisse plus, que genre j'ai tout appris, je sais tout, genre j'aurai jamais meilleur âge dans ma vie, tu vois. Et en fait, il s'était dit ça à chaque palier un peu important où tu fais un peu le bilan. Et là, il approche de ses 60. Et il m'a dit ça quand on s'est vu l'année dernière. Et il m'avait dit, en fait, clairement, je préfère maintenant. Et en fait, je sais pas, ça m'a donné une bouffée d'optimisme. En mode, mais oui, c'est logique, tu vois, mais... Ouais, en fait, tu grandis, t'apprends, tu évolues, tu te connais de mieux en mieux, tu sais aussi de plus en plus ce que tu veux dans ta vie. Et ouais, clairement, actuellement, je suis très heureuse de qui je suis et de qui m'entoure. J'ai envie de continuer à tendre vers quelque chose qui me corresponde davantage. Et c'est pas facile tous les jours, hein, mais c'est vachement gratifiant. Puis j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance parce que ouais, je suis aimée. Et je pense que je suis aimée en profondeur pour qui je suis. Tu vois? Et ça, c'est une richesse de ouf. Et vous êtes là. Et je vous comprends dans ces personnes. Même si la relation n'est pas aussi intime qu'avec mes amis IRL, bien sûr. Mais actuellement, certains de mes meilleurs amis, à la base, étaient des choupes. Enfin, je veux dire, si vous êtes là et que vous êtes aussi mignon dans vos questions, c'est bien que c'est pas juste un rôle de youtubeur communauté, c'est qu'il y a un partage de valeurs, il y a un partage d'affect. Alors évidemment, je suis pas dans vos vies, vous n'êtes pas dans la mienne au sens précis, propre du terme, mais on l'est quand même en partie. On partage quand même quelque chose.
Et c'est d'ailleurs pour ça que j'arrêterai pas les vidéos même si ça payait plus, tu vois. C'est que ça dépasse. Mais ouais, non, je suis contente de ma période actuelle. C'est pas la plus simple, je pense. C'est clairement pas la plus simple. Mais je sens qu'il y a des nœuds qui se défont. Et je sais pas encore ce que je vais trouver derrière, mais je sais que je suis pas toute seule. Et j'arrête là, cette vidéo va être 1 milliard de fois beaucoup trop longue, mais c'est pas grave. Vous savez quoi, c'est les vacances, on a le temps. Et puis, il y avait trop de questions intéressantes. J'ai même pas répondu à un 30e. Vous étiez on fire, hein, vraiment. Ça m'embête parce qu'il y avait vraiment plein de questions trop cool. Mais ouais, il faut trier, hein. Pour l'année prochaine, les autres. Au cas où, si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent et à laquelle vous voulez des réponses, vous pouvez toujours poser en commentaire et je pourrai répondre à l'écrit. On peut faire ça pour prolonger un petit peu l'exercice. En tout cas, j'ai hâte de lire vos réactions en commentaire par rapport à tout ce partage fait aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vraiment découvert beaucoup de choses sur moi. Je pense qu'en vrai, vous connaissiez déjà pour beaucoup les réponses, mais il y a une différence entre savoir et le dire. Tu sais, genre, c'est comme quand quelqu'un te demande « Est-ce que tu vas bien ?» Tu sais, la personne, elle peut savoir au fond ton état d'âme, mais c'est pas la même chose quand la personne te répond directement. J'ai l'impression que ce type de vidéo, c'est un petit peu ça. Genre, vous vous doutez de comment je fonctionne, de ce que je pense, de comment je vois les choses, mais là, vous avez, la confirmation. Je vous laisse donc là, j'ai hâte de vous lire, parce que mine de rien, c'est une vidéo où j'ai un petit peu ouvert mon cœur quand même, hein, et j'aime ces moments de partage avec vous. Je vous remercie d'être là, bientôt 10 ans d'ailleurs, hein. En mois d'août, ça fera 10 ans que j'ai ma chaîne YouTube, mine de rien, voilà, ça date, comme diraient les jeunes. Oh Seigneur, j'ai parlé comme une vieille. Je vous fais 1000 bisous, je vous aime très très fort, merci pour tout, merci d'être vous, merci d'être là, et on se retrouve très très vite pour d'autres aventures. Mouah, bisous tout plein, je vous aime très fort.